parti. C'est parti, c'est parti. Et oui, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Allez-y, installez-vous. Prévoyez un petit verre d'eau pour vous hydrater. Bonjour Sabrina. Prévoyez des fruits, mais ça je vais vous le répéter. Quelque chose de bon, moi c'est des grenades. Allez-y, installez-vous. Encore. Prévoyez aussi une petite couverture s'il fait froid chez vous. Ça s'est refroidi ici un petit peu à Chypre. Voilà. Un petit coucou tout le monde. Clotilde, Delphine. Alors aujourd'hui, le live sur alimentation, régime, relation à la nourriture, le poids. C'est un grand sujet, ça concerne énormément de monde. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien d'aller vous mettre en relation, étudier la relation que vous avez avec la nourriture. Le but, c'est de perdre du poids. Et le meilleur moyen de perdre du poids, c'est d'abord de savoir quelle relation vous avez à la nourriture. On va se parler de ça. Alors, je commence le live comme d'habitude en répondant aux questions. Ça permet à tout le monde d'arriver tranquillement. Faites-moi des petits coucous pour me dire que tout va bien. Vous êtes content d'être là. Voilà. Bonjour Pauline. Alors, je réponds aux questions. Sasofa, Alicia, Nadia, je regroupe un petit peu tout ça sur vraiment la relation à l'émotionnel et la nourriture. Ça va faire partie du live, ça va faire partie de la méditation, de savoir quelle est cette relation justement nourriture et poids. Et puis, quelle est toute la relation affective, psychologique, émotionnelle. Donc ça va vraiment faire partie du live et de la méditation. On va aller en profondeur dans ce domaine-là pour comprendre ce qui se joue. Les envies compulsives de sucré, de salé, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe toujours de nouveau au niveau émotionnel, au niveau du corps, comment on stocke, comment on élimine. Ça va, on va s'en parler aussi. Cathy, en ce qui concerne la graisse abdominale, moi j'ai perdu de manière générale de la tête aux pieds. donc ça, je vais vous expliquer quel a été mon processus. Ça s'est fait de manière douce, agréable, sympathique. Enfin, vraiment, j'ai perdu du poids avec facilité en continuant à manger du chocolat et puis parfois des frites et parfois des choses qu'on interdit quand on fait des régimes. Donc, j'ai renoncé tout de suite, moi, à l'idée de régime. C'était, dès le début, j'ai senti que c'était quelque chose qui allait me mettre en tension et surtout les régimes absolument restrictif. J'ai refusé ça dès le début. Je vous expliquerai tout le parcours que j'ai eu qui fait que j'ai perdu du poids de manière extrêmement durable, stable, facile et je suis passée de l'intérieur. Plutôt que de m'imposer un régime strict, restrictif, contraignant et pénible, je suis allée voir ce qui se jouait émotionnellement en moi dans ma relation à la nourriture et d'ailleurs ça me semble quelque chose qui serait du bon sens lorsque vous décidez de faire un régime, de commencer par le commencement qui est de se dire quelle est ma relation à la nourriture. Est-ce que je suis dans le manque? Est-ce que je suis dans la peur? Est-ce que je suis dans la contrainte? Donc voilà, donc on va se parler de tout ça pendant le live. Cathy aussi, les conseils en période de ménopause. Moi je vais vous recommander deux choses. C'est de voir un nutritionniste spécialisé ménopause et un ou une très bonne homéo. Parce qu'il y a vraiment la possibilité d'être soutenu au moment de la ménopause par des homéos. Avant, les gynécos étaient formés à l'homéopathie, ça faisait partie de leur cursus médical et malheureusement, ça a été supprimé de leur cours, ce qui est très 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 dommage. Voilà, bonsoir le live. Super, allez-y, arrivez, installez-vous, encore. Je suis très contente d'être là ce soir. Et le sujet du poids, c'est un sujet qui peut être douloureux, vraiment, qui peut être très très compliqué, qui peut être pénible. J'ai accompagné là dernièrement une amie qui a une bonne vingtaine de kilos en trop
et qui m'a dit mais comment t'as perdu du poids aussi facilement et puis avec autant en gardant le sourire. Et donc je lui ai vraiment expliqué tout ce qui se jouait, et la méditation que je vais guider pour vous ce soir, elle est basée sur cette méditation que j'ai guidée pour elle, où vraiment on est allé étudier ce qui se jouait dans la psychologie, dans l'émotionnel, dans le corps, dans les tensions, dans les résistances. Et donc on va aller dans cette profondeur-là ensemble ce soir. Et vous allez voir, ça peut être un peu éprouvant, surtout si vous culpabilisez d'avoir un surpoids, surtout, ou un sous-poids, hein, d'ailleurs. Là, je parle plus du surpoids ce soir, mais on peut aussi être en difficulté en se trouvant trop maigre. C'est des choses qui arrivent. Et donc, le but, là, ça va être vraiment d'étudier comment vous réagissez, comment vous vous comportez, qu'est-ce qui se joue. Parce que j'ai eu d'autres messages sur la grande difficulté de faire des régimes. Et je le répète, moi je ne recommande pas forcément le régime si on est dans une relation compliquée à la nourriture. Je préfère qu'on commence par régler cette relation compliquée à la nourriture plutôt que de passer sur un remède magique de dire on va faire tel régime. Pour information, moi j'ai couplé 3 techniques de nutritionniste parce que comme vous le savez certainement, on a toutes les informations contradictoires, opposées avec les nutritionnistes, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est surtout de commencer à vous mettre en relation avec vos émotions, avec vos ressentis, avec votre instinct, pour savoir ce qui est bon pour vous. Moi, je n'ai pas suivi des conseils d'un nutritionniste. J'ai pris des informations à droite, à gauche, et j'ai senti ce que ça me faisait physiquement. Et quand on considère que le corps, c'est quelque chose qui doit maigrir, j'en ai parlé dans le précédent live où je parlais de dysfonctionnement qu'il y a à tenir son corps à distance, et puis à vouloir le faire maigrir, à vouloir le faire du sport, à vouloir, comme si c'était extérieur à nous. Et je parlais du fait de vraiment formuler qu'on est un corps plutôt que d'avoir un corps. Hein. Ça crée une distanciation qui n'est pas forcément efficace, surtout si vous cherchez à perdre du poids. Donc c'est vraiment d'aller retrouver déjà ce contact avec le corps et de sentir quand vous consommez un aliment, est-ce que cet aliment, il est bon pour vous ou est-ce que, au contraire, il vous rend fatigué. Là, la semaine dernière, j'étais en ville, et donc j'ai pris quelque chose à grignoter dans un restaurant. Il y a encore des restos, enfin il y a de nouveau des restos ouverts ici, et en le mangeant, j'ai senti que c'était pas bon pour moi. Comme j'avais faim, je l'ai mangé quand même. J'ai passé l'après-midi un peu hébétée, fatiguée, etc. Donc ça, tout le travail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être pour vous amener vraiment à sentir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Plutôt que de dire je suis tel régime et je supprime le gluten ou je supprime... On va parler du gluten. Moi, j'ai arrêté de manger du gluten, ou j'en mange de manière occasionnelle, mais assez rare. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Tout simplement parce que cet aliment qui est le blé, qui a été un aliment nutritif pendant des siècles, aujourd'hui a été transformé par l'agroalimentaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus intolérants au gluten. Et je ne dis pas allergique. Allergique, c'est vraiment, on ne peut absolument pas en manger. Il y a beaucoup de gens juste qui sont ballonnés, qui sont fatigués, etc. Donc ça, testez-le. Il y a des personnes pour qui le gluten, ça ne pose aucun problème. Donc, ils vont pouvoir manger de la pizza, du pain, des pâtes, etc. et pas être fatigués. Faites 15 jours sans gluten et voyez si vous vous sentez mieux ou pas. Testez des choses plutôt que de suivre le dernier régime à la mode. Alors, comme pour la dernière fois, on était vraiment dans la relation au corps, choisissez, moi c'est des grenades, allez chercher un aliment qui soit sain, non manufacturé, qui soit pas produit de l'agroalimentaire, parce qu'à la fin de la méditation, justement pour relier cette relation au corps et à l'aliment, on va manger un petit quelque chose pour sentir ce que ça fait. Aujourd'hui, on se suralimente. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous décidez de faire un régime avec votre mental, votre réflexion, alors que votre relation à l'alimentation, elle est gérée par votre cerveau reptilien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps de la préhistoire, la suralimentation n'existait pas. Donc votre cerveau reptilien, votre cerveau de la préhistoire, il n'est pas du tout équipé
pour gérer une suralimentation. Lui, de son temps à lui, l'alimentation, c'était aller courir après une gazelle qui courait beaucoup plus rapidement que vous, sans avoir un fusil à lunettes. Donc, c'était manger, c'était vital déjà, et puis c'était accumuler le plus possible. Donc, du coup, on a vraiment tendance à suralimenter parce que votre cerveau reptilien ne va pas vous dire « j'ai assez ». Il va vous dire « j'ai assez » quand vous aurez déjà trop mangé. Donc, de savoir ça, ça va vous permettre de comprendre que, de manière générale, vous vous suralimentez. Tout le monde. Et ça crée évidemment, dans une alimentation, dans une société où l'alimentation est à disposition 24/24 sans aucun effort, il suffit juste de décrocher son téléphone, de commander sur une app et ça arrive à la maison. Ça crée de l'obésité. On n'a jamais eu autant d'obésité dans le monde entier parce que l'alimentation est là à portée de main à longueur de temps et souvent, je vous en parlais, une alimentation toxique, agroalimentaire qui est bourrée d'additifs qui amène à des addictions. Un des aliments qui est le plus toxique, on sait que les produits sont trop salés, trop sucrés, et entre autres, un des aliments qui va être addictif et qui est vraiment toxique pour vous, et notez-le, apprenez à l'éliminer pas à pas de votre alimentation, c'est le sucre blanc. Les chercheurs du CNRS ont fait des recherches pour savoir si les rats, ils ont rendu dépendants des rats de laboratoire à du sucre blanc et à de la cocaïne. Et quand ils les ont remis dans une cage en leur donnant le choix entre le sucre blanc et la cocaïne, ils sont allés vers le sucre blanc. Donc prenez conscience que le sucre blanc est plus addictif que la cocaïne. Donc c'est quand même assez choquant. Dès que vous allez prendre conscience de ça, commencez à remplacer par du sucre de coco, par du miel. Alors attention, le miel chinois, c'est du sucre, c'est pas du miel. Donc prenez des miels bio, prenez des miels qui sont assez sains. Dans les questions, il y a eu qu'est-ce qu'on fait pour le coup de mou de l'après-midi où on se jette sur du sucre. Ça va être de prendre quelque chose de sucré qui est sain pour vous. Donc pas éviter le sucre blanc, éviter les coca, les boissons, etc., les sodas qui vont plus vous fatiguer. Mais dans la méditation qu'on va faire, vous allez voir, vous allez commencer à rentrer en contact, et ce que, comme toujours, c'est une méditation à faire et à refaire, vous allez rentrer en contact avec votre ressenti par rapport à l'alimentation, ce qui va vous permettre de se dire, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et de le sentir physiquement. Une petite chose supplémentaire importante, moi je suis pour les exceptions. Même Bouddha est revenu de l'ascétisme, donc ne vous privez pas quand vous en avez envie d'un brownie, de quelque chose qui soit dans lequel il y a du sucre blanc, dans lequel quelque chose qui ne soit pas forcément bon pour vous. C'est bien de ne pas verrouiller et de devenir un fou furieux on mange plus jamais une pizza parce que le gluten c'est terminé, enfin etc. Moi je vous raconte, oui, il y a quelqu'un qui dit les dates medjool. En effet, c'est du sucre, mais c'est du sucre qui est sain, donc qui va vous faire beaucoup de bien. C'est ça, Sofa, qui nous dit ça. D'aller remplacer un aliment bourré de sucre blanc par des dattes, ou des figues, ou quelque chose qui va être sain, sucré, mais pas toxique pour vous. C'est la première étape pour transformer votre alimentation. Je vais vous en parler. C'est vraiment commencer de manière régulière. Plutôt que de faire un changement radical que vous n'allez pas tenir, qui va être brutal pour le corps, brutal émotionnellement, et si vous le tenez, vous allez le tenir à coup de volonté, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose pour se respecter, s'écouter et apprendre à s'écouter. Procédez par petits pas. Voilà. Et si vous avez envie de craquer sur un repas, faites-le. Moi, je l'ai fait au tout début. Alors, avant de changer mon alimentation, je mangeais plutôt bio, je mangeais des aliments qui étaient plutôt sains, rarement des aliments d'agroalimentaire, pas de plats préparés, donc pas d'additifs, pas de conservateurs, enfin, etc. Et c'était l'année dernière, quand j'ai dit, bon, maintenant ça suffit, j'ai au moins 10 kilos de trop, je m'en occupe. Dès le lendemain, j'avais des fringales, et je pense que vous l'avez tous vécu, des envies de brownie. Donc je me suis tout de suite rendu compte que j'avais une véritable réaction émotionnelle à l'idée de commencer à changer mon alimentation. Donc j'ai fait étape par étape par étape et petit pas par petit pas. Donc déjà, j'ai commencé par observer, de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe émotionnellement ?
Donc, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je me mets en méditation et j'attends que l'information remonte. Je me pose, je décante au niveau émotionnel, je laisse circuler et puis après, je commence à laisser remonter l'info. Et donc, c'est quoi là? Ça va être quoi pour vous? Et on va le faire pendant la méditation. Quelle est la relation psychologique, émotionnelle? On peut avoir la peur de manquer. Moi, ce qui a été la première chose qui est arrivée, c'était le refus de la contrainte. Tout à coup, de me dire, mais je vais m'enfermer dans quelque chose qui va être radical et il y a quelque chose qui peut être contraignant dans le fait de changer son alimentation. Voilà, donc du coup, je me sentais avec des obligations vraiment qui étaient assez pénibles. Et c'est un des freins qui était chez moi, que j'ai ressenti, que j'ai découvert tout de suite. Et donc, je me suis dit, ça, je vais commencer déjà à assouplir ça et à sentir, en faisant des exceptions, m'autorisant des exceptions, à sentir que j'ai toujours mon espace de liberté. Donc, un premier espace, une première prise de conscience, est-ce que pour vous, commencer un changement alimentaire, ça va vouloir dire manquer de liberté? Moi, je me sentais plus libre de pouvoir manger ce que je voulais. Et ça m'a mis en tension. Je vous parlais d'une amie qui a une vingtaine de kilos à perdre et que j'ai vraiment guidée étape par étape et elle est en train de perdre du poids de manière assez régulière. Elle, dans les choses qui sont venues résonner chez elle, c'était de se dire, ce changement, quand on perd 5, 10, 20 kilos, on a un changement émotionnel, psychologique, physique. Et elle, dans son changement, elle avait vraiment peur de tout à coup devenir quelqu'un qui plaît physiquement, qui soit plus physiquement attractif, donc de devenir potentiellement une proie pour les hommes. Voilà, donc ça va être intéressant de savoir la raison pour laquelle vous avez un surpoids, quel qu'il soit important ou pas important. Est-ce que c'est que vous avez manqué de mouvement? Est-ce que vous avez peur tout à coup? Est-ce que le poids protège? Elle, c'était son cas. Son poids, c'était une manière de tenir à distance parce qu'elle avait peur d'être dans une situation compliquée émotionnellement et amoureusement. Ensuite, vous m'avez posé des questions sur le sucré. Alors le sucré, on peut vraiment savoir que ça peut être du sucré de récompense ou de compensation. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne à un enfant un bonbon parce qu'il a bien fait? Donc ça, c'est le sucré de récompense. Du coup, quand on a envie de se récompenser, on a pris le réflexe, on prend du sucré. Ou de compensation, c'est-à-dire qu'on l'a emmené chez le dentiste ou chez le médecin, faire une vaccination, je ne sais quoi. Et pour le récompenser, on lui donne aussi quelque chose de sucré. Du coup, le cerveau va faire une association. Vous allez découvrir tout ça. Vous allez explorer tout ce que ça vous dit, la relation à l'alimentation, au sucre, au manque. Je vous parlais de la peur du changement. C'est vrai qu'à partir du moment où vous perdez 10-20 kilos, vous changez d'apparence. Donc ça, c'est pareil. Quelle est votre relation au regard de l'autre? La deuxième chose qui va être importante, c'est que si vous voulez perdre du poids, étudiez votre relation à votre corps. On va le faire pendant la méditation. Est-ce que vous êtes dans le jugement? Si vous êtes en train de vous juger, d'avoir des kilos en trop, c'est le pire moment pour commencer un régime parce que du coup, ça ne va pas aller assez vite ou ça ne va pas aller comme vous voulez. Et là, vous allez passer encore dans plus de jugement, plus d'autocritique, plus de difficultés et ça va rendre ce changement alimentaire encore plus compliqué. Donc, on va assouplir tout ça, vraiment. Et je pense que ça serait une excellente base donc, de régime chez un nutritionniste de commencer par quelle est votre relation à l'alimentation. Ça semble du bon sens hein, quand je vous le dis, c'est vraiment de dire comment je mange, comment je me sens. Sachez qu'à partir du moment où vous faites un changement alimentaire, vous allez aussi avoir un changement psychologique parce que votre physiologie impacte votre psychologie. Quand on est en surcharge physique, on peut être beaucoup ralenti au niveau émotionnel. On l'a tous fait de manger un déjeuner super lourd et puis l'après-midi d'être en vraie difficulté pour devoir travailler. Donc on sait très bien que la physiologie impacte la psychologie. D'accord? Donc ça va changer aussi. On n'a pas les mêmes modes de fonctionnement quand on a plus d'énergie parce qu'on a moins de poids. Donc il y a tous ces changements à prendre en compte. Voilà. Commençons par la base aussi. Pourquoi l'alimentation c'est aussi important? Tout simplement au moment de la naissance, la première chose qu'on va faire, ça va être de vous laver et après de vous nourrir. Très rapidement, vous allez, et ça sera la première relation avec la mère, si c'est au sein et même au biberon un enfant contient.
Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la grossesse et particulièrement au moment de l'accouchement, la maman va générer de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. La nature est très très bien faite. Au temps de la préhistoire, un bébé ne pouvait pas survivre très très longtemps s'il n'avait pas tous les soins de la mère. Donc, il y a un déferlement d'hormones d'ocytocine qui fait quand le bébé arrive, l'ocytocine, c'est donc l'hormone du lien, de l'attachement, c'est vraiment de l'hormone de l'amour, qui fait que du coup, il est inondé d'amour et d'alimentation. Donc ça répond aux questions en début de live sur pourquoi, du coup, j'associe amour et alimentation. Tout simplement parce que dès la naissance, c'est associé. Donc, dès qu'il y a un manque d'amour, on va avoir tendance à compenser avec l'alimentation. Une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai un manque d'amour, je suis en difficulté, je suis en stress, je vais tenter d'aller dans le placard ou dans le frigo, je vais plutôt me poser et essayer de travailler à l'intérieur de moi, de méditer, de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, de voir ce que je peux m'apporter qui ne soit pas extérieur et qui vienne remplir ce besoin intérieur plutôt que d'aller chercher quelque chose. Voilà. Donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va pas être une solution magique de miracle, de le régime truc, c'est bon, vous allez y arriver, tel produit extraordinaire est un biolol graisse incroyable. Ça va être beaucoup plus durable, beaucoup plus profond et ça va vous demander plus de travail. Mais au moins, moi, le poids que j'ai perdu 8 kilos et facilement, vraiment. Ça n'a pas été une souffrance et dès que je sentais que je commençais à verrouiller sur la peur de la contrainte dont je vous parlais ou de la peur de manquer, le cerveau reptilien, dès que vous commencez à perdre 2 kilos, il se dit carence, famine. Donc, il va immédiatement envoyer une information au cerveau en disant tu as envie de manger quelque chose de gras, de lourd et puis de consistant parce qu'il faut absolument remplir les réserves pour pas mourir, tout simplement. Et à propos de ça, plutôt que d'envisager, ça je l'ai fait avec cette amie dont je vous parlais qui a un objectif de 20 kilos à perdre, et je lui ai dit surtout ne prévois pas de perdre 20 kilos parce que tu vas être en gros stress, prévois de perdre 2. Et quand tu as perdu les 2 kilos, tranquillement, t'en perds 2 de plus. Et puis 2 de plus. Et là, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus facile. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, tranquillement, elle ruse toutes ses peurs et ses frustrations et ses tensions. Et je lui disais régulièrement, fais une exception à la règle et fais-toi un repas dans lequel tu manges tout ce que tu veux. Mais pas en étant culpabilisé et en disant je fais une entorse à mon régime. Mais au contraire, en disant c'est mon moment de détente, c'est mon moment de bien-être, je mange tout ce que je veux, je bois un bon verre de vin, je mange du chocolat en dessert et en sentant que là, tu reprends un espace de liberté, de convivialité et de facilité. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et vous voyez, je suis pas squelettique, mais j'avais une bonne dizaine de kilos en trop. J'en ai encore 2-3 à perdre selon les nutritionnistes. Mais là, je commence à retrouver un poids qui est confortable pour moi. Et sachez que le poids qui est le plus important, c'est le poids qui va être confortable pour vous. Pas le poids que vous voulez avoir pour des raisons intellectuelles, de dire je mesure telle taille, j'ai telle activité, donc je dois peser tel poids. Voilà. Santé, de nouveau, on va être vraiment dans l'écoute, d'accord? Que dire d'autre? Le sucré va vous apporter de la dopamine et de la sérotonine qui sont les hormones du bien-être. C'est pour ça qu'on a envie de chocolat et ou de sucré, peu importe lequel, parce que d'un point de vue hormonal, ça vous met dans un état de détente. Seulement quand c'est du sucre blanc, ça va créer un système d'addiction où il va vous falloir toujours plus, encore et encore et encore. Et là, vous tombez dans quelque chose, quand vous avez trop de sucre, le corps ne peut pas le métaboliser, donc il le transforme en graisse. Voilà, pour répondre sur la question aussi des graisses abdominales. Donc, si vous mangez trop de quantité de sucre trop importante, évidemment, vous ne pourrez pas l'éliminer. Alors, commençons par le début. Je vais vous dire des choses que vous avez certainement entendues, mais si vous ne les appliquez pas, cela veut dire qu'elles ne sont pas intégrées. Et il y a une grande différence entre entendre et intégrer une information. Alors, une des premières choses, si vous voulez perdre du poids, buvez de l'eau. On vous l'a dit,
mais vous le savez intellectuellement. Moi, j'ai mis du temps vraiment à boire 2 litres d'eau par jour. Aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai un pichet. Si je sors, j'ai une gourde et je sais qu'à la fin de la journée, j'ai bu 2 litres d'eau. C'est du bon sens. Si vous voulez perdre du poids, vous avez besoin de faire de la détox. Si vous ne détoxifiez pas le corps, il ne va pas pouvoir perdre du poids. C'est tout simple. Vous allez stocker des toxines. Donc, boire de l'eau, c'est la base. Vous voulez perdre du poids? Commencez par boire 2 litres d'eau par jour. Et quelle eau? Alors, l'eau du robinet, bon, pas mal de chlore, on sait ce que c'est, hein, c'est pas l'eau idéale, évidemment. L'eau en bouteille, quand elle arrive chez vous, ça fait bien 6 mois qu'elle est dans une bouteille en plastique. Vous pouvez avoir une idée des valeurs, de la qualité de cette eau-là. Il y a plein de filtres, des machines Kangen, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les filtres charbon, il y a plein de machines. Renseignez-vous pour savoir ce qui est le mieux pour vous, pour avoir une eau qui soit de qualité, qui soit saine, qui soit filtrée et qui soit bonne. Si vous avez la connaissance qu'il faut boire de l'eau, que vous ne le faites pas, posez-vous la question de savoir pourquoi, en fin de compte, vous ne voulez pas éliminer. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ensuite, la nourriture. Vous voulez faire un régime, vous voulez perdre du poids, mangez des aliments sains. Votre corps, il le sent quand vous mangez des aliments frelatés. On s'est rendu compte que dans les écoles, quand on donnait aux enfants du bio, ils mangeaient en une quantité moins importante que quand c'est des aliments qui sont pleins de pesticides et frelatés d'une manière ou d'une autre. Donc votre corps va le sentir. Ensuite, la deuxième chose, c'est de manger des aliments qui vous conviennent. Donc de nouveau, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous mangez quelque chose. Mettez-vous en conscience. La deuxième chose, c'est que donc pour votre cerveau reptilien, le niveau de satiété, c'est quand on a vraiment mangé beaucoup et qu'on est sûr qu'on a à manger pour la semaine à venir. J'exagère, mais pas loin. Du coup, apprenez à travailler avec votre niveau de satiété, à ressentir. Donc, quelque chose qu'on vous a déjà dit et que potentiellement vous ne faites pas non plus et que j'ai mis longtemps à faire, c'est prenez du temps pour manger. C'est-à-dire que si vous mangez en vitesse, en regardant votre téléphone, donc moi je m'y oblige parce que je suis quelqu'un de super actif, donc je pose le téléphone loin, sur mode silencieux pour pas être tenté, l'ordinateur, la télé, tout est coupé et quand je mange. C'est-à-dire que c'est un moment que je consacre à sentir ce que je consomme et je prends le temps de mâcher ce que je mange. Votre cerveau, si vous mangez en moins d'un quart d'heure, vous allez forcément manger plus que vous en avez besoin. Prise de poids. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous allez avoir forcément de la prise de poids, vous allez forcément stocker. Donc, si vous voulez ne pas être en système de restriction qui est très très pénible à faire et qui met les gens en frustration, prenez le temps de mâcher vos aliments. En un quart d'heure, là, votre système digestif va donner l'information à votre cerveau qu'au bout d'un quart d'heure, on arrive au niveau de satiété. Sachez que votre estomac, il est gros comme ça. Si vous mangez ça, vous êtes suralimenté. Et en fin de compte, le but, c'est pas de passer dans une sous-alimentation, même émotionnelle. En fin de compte, quand vous avez mangé cette quantité-là, ce qui est une assiette creuse en fin de compte, vous avez mangé assez. Voilà, moi j'aime beaucoup manger, j'ai grandi dans une famille de cuisiniers, donc on partageait vraiment, on prenait nos repas ensemble, on discutait, c'était un moment de convivialité. Donc il n'était pas question pour moi de me priver de ça. Donc après, manger en conscience, c'est vraiment que vous consacriez un moment à votre alimentation. Alors au début, ça va peut-être être un repas par semaine que vous allez manger en conscience, et puis après 2, puis après 3. Procédez toujours de manière par petits pas, étape par étape, par étape, par étape. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Les grignotages. Ça, moi, je le faisais, il faut bien le dire. Quand vous mangez entre les repas, c'est que vous n'avez pas mangé suffisamment au premier repas et que du coup, vous avez faim avant d'être dans le deuxième repas. C'est comme si vous mettiez une machine à laver à tourner et qu'en cours de route, vous remettez du linge. Donc, forcément, ça ne peut pas fonctionner, vous stockez. Prenez du poids. Donc, dès que vous grignotez entre deux repas, c'est que votre premier repas n'a pas été assez conséquent. Et au début,
évaluez de combien de nourriture vous avez besoin pour tenir jusqu'au repas suivant qui est entre 4 et 6 heures. Voilà, avant 4 heures, toute la digestion, c'est pas fait. Bon, moi je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, mais de nouveau, trouvez le nutritionniste ou la nutritionniste qui va vraiment vous guider sur la nutrition qui sera bonne pour vous, et peut-être que vous allez voir 1, 2, 3 nutritionnistes pour coupler toutes les informations que vous aurez collectées. Moi, ce qui m'a été conseillé et qui me convient vraiment bien, c'est de supprimer tous les sucres le matin. Donc l'année dernière, mon petit déjeuner était composé de fruits. Et comme j'en mangeais trop, ça générait de la graisse, parce que trop de sucre, comme je vous l'ai dit, que ce soit du sucre blanc ou du sucre normal, n'est pas métabolisé par le corps, donc génère de la graisse. Donc le jus de fruits le matin, plus le plateau de fruits que j'avais, en plus ici à Chypre, il y a plein de fruits merveilleux, je l'ai basculé l'après-midi. Voilà, et je ne le mange pas le matin, je mange que du salé. Donc ça peut être un œuf, ça peut être un avocat, ça peut être des galettes de blé noir. Donc ça peut être du fromage de chèvre. Ce matin, c'était galettes de blé noir, fromage de chèvre, en quantité suffisante pour me faire tenir jusqu'à midi, et je ne mange rien entre. Le midi, ça va être un peu de protéines, un peu de poisson, ça peut être des œufs aussi, un peu de légumineuses et un peu de légumes. Et en quantité, si vous êtes attentive à votre alimentation, vous verrez, vous mangerez moins, vraiment. Donc vous aurez moins de kilos en trop, et le corps au fur et à mesure va déstocker de manière très tranquille. Et par contre, ce que je fais, c'est que j'ai le goûter l'après-midi. Donc 4 heures, entre 4 heures et 6 heures plus tard, je prends un goûter avec un peu de fruits, du chocolat, des fruits à coque, des amandes, etc. Voilà. Et le soir, si j'ai faim, je vais manger un petit quelque chose de léger, mais les 3/4 du temps, j'ai pas faim le soir parce que j'ai mangé suffisamment pendant ma journée. Alors, petite information, si vous ne le savez pas, les fruits, ça se mange tout seul en dehors des repas. Ça s'assimile assez mal si on mange un fruit, une salade de fruits à la fin d'un déjeuner. C'est vraiment pas idéal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, et puis le temps tourne. Donc je vais vous faire votre méditation tout de suite. D'abord, mettez-moi quelques petits mots. Je vois pas assez de protéines. Oui, alors le problème des régimes végétariens, végétaliens, véganes, faites très attention aux protéines. Moi, j'avais une alimentation extrêmement végétarienne et j'étais vraiment en carence au niveau protéines. Donc ça demande d'aller se renseigner auprès d'un nutritionniste pour savoir comment on équilibre son alimentation. Moi, je suis moins végétarienne que je l'étais l'année dernière, ce qui m'a fait perdre pas mal de poids et m'alimenter autrement. Donc voilà. Après, je comprends complètement qu'on soit végétarien pour des raisons éthiques, écologiques. Voilà. Moi, je mange de nouveau et je suis en train de chercher des aliments, des repas pour vraiment avoir une alimentation qui soit le plus sain possible, avec le moins Alors, si vous prenez de la viande, surtout pas de viande d'élevage, hein, pour des raisons éthiques. Les animaux sont abattus de manière absolument scandaleuse dans ces... prenez de la viande bio. Voilà, et vous serez sûr qu'il n'y aura pas des hormones de croissance, qu'il n'y aura pas toutes les choses épouvantables dont on les nourrit, et les conditions de vie et de mort dans lesquelles ils sont élevés. Donc ça, c'est vraiment un peu basique, mais ça demande d'étudier ça. Mettez-moi un petit mot pour me dire, vous, la relation au corps, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est conflictuel? Alors, les régimes crus, cherchez. Très sincèrement, il y a des gens qui sont en parfaite santé en mangeant que du cru. Ils se sentent très très bien avec ça. Je crois qu'il y a vraiment une question de métabolisme, il y a une question émotionnelle. Il y a des végétariens qui sont végétariens pour des raisons vraiment de conscience écologique, par exemple. Donc ils pourraient métaboliser de la viande, mais en fin de compte, comme d'un point de vue intellectuel, ils ne la supportent pas, s'ils en mangent, ils ne vont vraiment pas être bien avec. Donc essayez vraiment de tester ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc compliqué, relation au corps. Et oui, pour plein de gens, pas toujours en accord. Hein. La relation au poids. Donc regardez le live précédent, hein, sur la relation au corps, parce que ça introduit ce live-là, ça permet, ça vient compléter, à vrai dire. Conflictuel, je ne m'écoute pas assez. Trop de sucre. Donc le sucre, hein, je le répète, si vous êtes arrivé en cours de route, apprenez à remplacer le sucre blanc qui est vraiment toxique par du sucre
du sucre de coco, par des dattes, par des fruits secs, par des choses. Et si vous prenez le temps de goûter ce qui se passe dans la bouche et que vous laissez l'information remonter au cerveau, vous n'avez pas besoin de manger une tablette de chocolat. Moi, quand je mange du chocolat, j'en mange 20 grammes, 30 grammes. Parce que c'est largement suffisant. Si vous le mangez en écoutant ce que ça vous fait, vous n'avez pas besoin de le consommer de manière compulsive. C'est tout simplement une écoute. Allez, on va enclencher tranquillement sur la méditation. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, prévoyez, là moi c'est de la grenade, prévoyez quelque chose à manger qui soit doux, qui soit agréable, qui soit sain, parce que ça va vous permettre à la fin de cette méditation de sentir ce que c'est qu'un aliment qui vous nourrit et vous allez voir ce que ça fait dans le corps, dans la tête, dans les papilles gustatives quand on touche à cette alimentation et qu'on la perçoit dans toute sa dimension, son odeur, sa saveur. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, installez-vous confortablement, les yeux fermés. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Prenez une position confortable qui soit en même temps relâchée et en même temps tonique, présente à vous-même. Le dos bien droit. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, relâchez la gorge, le dos, les épaules, le diaphragme. Et sentez que votre respiration, elle descend jusqu'au bas du ventre. Respiration extrêmement, extrêmement, extrêmement profonde. Vous vous plantez dans vos hanches, dans vos jambes, dans vos pieds. Mettez-vous à l'écoute de vous-même, tout en douceur, tranquillement. Et comme d'habitude, les pensées, elles vont venir, elles vont partir, elles vont revenir. Laissez-les circuler, vous posez votre attention sur votre méditation. Laissez-les faire. Et là, c'est un moment pour vous. C'est un moment d'écoute, c'est un moment de douceur, c'est un moment de découverte. Quelle est votre relation à l'alimentation ? Et la première chose dont vous allez prendre conscience dans cette méditation, c'est que le poids, les kilos en trop, la relation à l'alimentation concerne énormément de gens. Donc, il y a plein de paramètres. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'agroalimentaire qui nous amène à une alimentation qui est toxique pour nous. Donc ça, plus vous pouvez bannir cette alimentation agroalimentaire et mieux vous allez vous porter. Écoutez-vous. Vraiment, toute cette méditation, elle va vous amener à vous écouter. Inspirez et expirez. Et choisissez de commencer dans cette perte de poids à choisir des aliments qui vous conviennent, dans des quantités qui vous sont bénéfiques et à décider de faire du mouvement, de l'exercice, du sport. La perte de poids, c'est aussi l'équilibre, comment on bouge et qu'est-ce qu'on mange. Inspirez, expirez. Et ressentez quelle est la relation, quelle relation vous avez à votre poids. Sentez la pression sociale de la société, de la minceur. La pression peut-être familiale, la pression que vous vous mettez à vous-même. Inspirez, expirez. Tranquillement. Encore. Mettez-vous à l'écoute. Quels sont les sentiments, les sensations? Est-ce que vous ressentez du jugement, de la honte, de la colère, de la résistance, de la peur à l'idée de perdre du poids?
à l'idée de ne pas être dans le poids qui vous convient. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et comme toujours, trouvez la distance juste, idéale, adaptée. Ni trop proche, ni trop lointaine. Ni en retrait, ni ne tombez pas dans la culpabilité de ce que vous ressentez. Juste observez, encore une fois. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est inconfortable, déplaisant, pénible? Observez tout cela avec bienveillance, avec générosité, avec douceur. Apprenez à bien vous traiter dans cette relation à votre corps et à votre poids. Et inspirez, expirez bouche ouverte maintenant pour mettre de l'air, vraiment. Et si vous avez essayé de faire des régimes, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la perte de poids? Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous ressentez du rejet, du refus, de la colère, de la frustration, de l'impuissance? On est dans la prise de conscience. Ne cherchez pas à résoudre. Écoutez ce qui se passe. Et inspirez, expirez, mettez de la respiration dans ces émotions et ces prises de conscience. Ne faites rien d'autre que d'être en contact avec ce qui se passe en vous. Et maintenant, comment est-ce que vous jugez votre corps? Est-ce que vous le trouvez beau, laid, difforme, désagréable à voir? Et ressentez toutes ces émotions qui sont là, qui sans doute vous pénalisent dans votre envie de perte de poids. Et vous pouvez vous douter que se juger, c'est la pire attitude pour pouvoir perdre du poids. Et cette relation à votre poids, à votre physique, est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous défavorise dans votre emploi, dans votre relation aux autres? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté ou jugé par rapport à votre apparence, vos kilos en trop? Et si c'est le cas, respirez avec ça, en profondeur, bouche ouverte. Laissez circuler les émotions, mettez de l'énergie, de la vitalité, de la respiration dans ce que vous ressentez. Et maintenant, sentez ce que l'alimentation vous apporte ou comble en vous. Est-ce que ça vient combler de la solitude, de la tristesse, du vide, de la peur de l'échec, de la frustration, du stress? Et écoutez ça, écoutez ce qui se passe. À quoi est-ce que vous reliez votre alimentation? Et laissez remonter les souvenirs. Quand vous étiez enfant, est-ce que l'alimentation était liée à une récompense ou une compensation? Je ne m'occupe pas de toi, donc je te donne quelque chose à manger, hein, généralement sucré. Laissez remonter les souvenirs. Ça va vous permettre vraiment de comprendre si vous compensez des états émotionnels difficiles, d'où ça vient, à quel moment vous l'avez appris. Et sentez que toutes ces émotions qui sont projetées sur votre corps, sur votre poids, génèrent évidemment de la culpabilité, de l'inertie. Et cette inertie va vous mettre en difficulté pour perdre du poids. Et sentez que là, ça rentre dans un cercle vicieux, évidemment.
Et observez tout ça avec bienveillance, avec générosité, avec gentillesse. Vous laissez ces prises de conscience s'installer en profondeur, de manière à être parfaitement conscient de ce qui se passe en vous dans cette relation à l'alimentation. Et inspirez, expirez. Et parfois, cette relation au corps et au poids peut aussi être une bonne occasion de se juger. Est-ce que vous utilisez des kilos en trop pour vous juger? Et inspirez, expirez tranquillement. Et maintenant, inspirez, expirez très 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 profondément à 3 reprises. Encore une fois. Encore une fois. Et vous allez laisser se libérer toutes les émotions, toutes les peurs, toutes les limitations, pour reprendre la maîtrise de votre relation à l'alimentation. Une maîtrise émotionnelle, psychologique, physique. Inspirez, expirez, encore et encore et encore. Maintenant que vous avez fait le bilan de tous ces jugements que vous posez sur vous-même, vous allez prendre la décision de vous traiter autrement. Pour le plaisir, pas seulement pour perdre du poids. La perte de poids, ça sera le résultat, ça ne sera pas l'objectif. Accordez-vous de la douceur. Et vous pouvez faire le choix dès maintenant que la relation à votre corps, elle se fasse dans le respect, dans l'écoute. La relation à votre alimentation, elle se fasse dans l'écoute. Encore. Et choisissez de progresser à petits pas, en écoutant ce qui se passe. Quels sont les aliments qui vous sont bénéfiques? Quels sont les aliments qui ne vous conviennent pas? Émotionnellement, comment est-ce que vous vous sentez quand vous commencez à perdre du poids? Et sentez que si ça vous met en insécurité, travaillez tout en douceur sur la sécurité. Trouvez des moments de votre vie dans lesquels vous êtes senti en sécurité et faites un pont entre ces moments-là et votre relation à l'alimentation. Souvenez-vous de moments où vous êtes senti bien, valorisé, sécurisé et sentez que c'est dans cette énergie-là et cette idée-là que vous allez commencer un changement alimentaire. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, ça sera une base de départ extrêmement saine. Inspirez, expirez encore en profondeur. Et maintenant, vous allez décider de vous diriger vers votre poids de forme, votre poids d'équilibre. Et non pas le poids qui est exigé par le mental ou par les règles sociales. Inspirez et expirez. Encore une fois, tout en douceur, acceptez de vous pardonner, de ne pas avoir le corps que vous voulez. Mettez du pardon, de la douceur, de la générosité. Et si vous avez fait des régimes yo-yo, acceptez tout en douceur encore une fois de vous pardonner ce sentiment d'échec. Réappropriez-vous une relation à l'alimentation qui soit saine, équilibrée. Mettez de la douceur là où il y avait du manque et de la peur. Et laissez circuler la peur de ne pas y arriver. Faites-vous confiance pour progresser étape par étape, par petits pas. Et maintenant, si vous étiez complètement serein avec votre corps, avec votre poids, comment vous vous sentiriez? Inspirez, expirez encore.
Sentez le soulagement. Et acceptez de ressentir de la gratitude envers votre corps. Parce que la plupart du temps, si vous êtes honnête, il fait bien le job. Il est sursollicité à longueur de temps, il est surnourri, il est jugé. Et pourtant, il continue à être là. Présent, à fonctionner, à assimiler, à digérer. Choisissez de trouver un point d'équilibre dans votre relation à votre corps et à votre poids. Et vraiment, créer une relation d'intimité et discuter avec votre corps en sentant que vous pouvez faire un et dire tranquillement, étape par étape, on va se diriger vers un poids de forme. Sentez que le corps, là, il est l'ami, il est partie intégrante de votre personnalité. Et lâchez le contrôle. Passez dans de la fluidité, de la douceur. Encore. Acceptez la confiance et la sécurité. Et si vous sentez que cette perte de poids que vous désirez vous met en insécurité, souvenez-vous d'un moment dans lequel vous êtes senti en sécurité. Ça se passait comment à l'intérieur de vous? Associez la perte de poids à du plaisir, à de la liberté, à de la sécurité, à de la valeur, à du bien-être. Accompagnez-vous, vraiment, main dans la main. Et sentez qu'une alimentation plus saine, plus équilibrée, plus adaptée, c'est du plaisir. C'est de la joie, c'est de la vitalité. Et maintenant, trouvez le point d'équilibre entre la première partie de cette méditation de rejet, de jugement, la deuxième partie de ce que vous voulez absolument, trouvez le point d'équilibre entre les deux. Votre poids de forme, votre point d'équilibre entre ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez trop, il est où? Cherchez-le en vous. De manière stable, simple, saine, fluide. Vraiment, on reconnecte là, dans la présence au corps, la présence au poids, la présence à l'état de santé. Et faites confiance à votre processus. Apprenez à être votre propre guide. Inspirez, expirez. Encore. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux et me dire le premier mot qui vous vient. Là, maintenant, votre relation à la nourriture, à l'alimentation, c'est quoi ce qui vient tout de suite là? Partagez ça avec moi. Tout en douceur. Comment est-ce que vous pouvez choisir de vous traiter à partir de maintenant? Confiance. Facile. Bravo! En chemin. Gentillesse. Bravo, c'est magnifique. Apaisement, arrêtez de se juger. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même? Ça va demander de le pratiquer. Moi, je ne vous propose pas de solution magique, jamais, parce que je sais que c'est un processus. Donc, ça va demander de refaire encore jusqu'au moment où la relation au corps, au poids, au kilo en trop va pouvoir s'assouplir. Voilà, douceur. C'est vraiment l'objectif. Moi, j'ai une relation au corps qui est de plus en plus
réconciliée, douce, agréable. Et faites de l'exercice. C'est du pur bon sens. Et de nouveau, si vous ne faites pas du tout d'exercice, commencez, stratégie des petits pas, 5 minutes. 5 minutes d'un petit peu de cardio. 5 minutes, moi je vous ai souvent parlé du trampoline, donc 5 minutes de trampoline. 5 minutes. Et après, vous allez commencer à étendre un peu. Vous avez besoin de bouger. On est de plus en plus statique. Alors avec le confinement, n'en parlons pas. Il faut savoir que d'avoir une sédentarité est réellement toxique pour la santé. Il ne s'agit pas de rester en bonne santé, il s'agit de ne pas tomber malade. Voilà. Et d'avoir cette écoute du corps. Quelle est la balance, quel est l'équilibre entre ce que vous allez manger et ce que vous allez dépenser pendant votre journée? Ça, c'est à vous d'aller trouver cet équilibre-là et cette sensation. Et donc, moi, j'ai mis très longtemps à vraiment avoir une activité physique quotidienne, journalière. Et j'ai commencé au début par un petit peu. Et de plus en plus, j'ai le plaisir de ça. Et ça participe au fait, évidemment, d'avoir un corps qui soit aminci, qui soit plus tonique et avec lequel j'ai une relation beaucoup plus agréable. Donc, c'est un parcours, mais ça vaut vraiment le coup. À la fin du mois, le 28 avril, si j'ai bonne mémoire, je vais vous faire un live avec Enoch Effa, triple champion du monde de boxe. Donc lui, la relation au corps, à la puissance, à l'ancrage, on a travaillé sur le sujet, on a commencé à évoquer notre live hier. Vous allez avoir un super beau cadeau, il va vous proposer des exercices, donc notez la date. Et on va se retrouver donc dans une quinzaine de jours à peu près. Avec plaisir, Léo. Je vois que j'ai un merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. On arrive à la fin de ce live. J'ai pris un petit peu plus de temps sur les explications parce que c'était vraiment nécessaire. Traitez-vous, je le redis, je le dirai jamais assez, avec douceur, avec bienveillance. Si vous voulez perdre du poids, commencez d'abord par vous traiter bien. C'est la base, à vrai dire. Les régimes qui sont faits à coup de volonté, de contrainte, ne tiennent pas sur la durée, génèrent de la frustration, de la colère, voire de la dépression. Surtout attention aux régimes qui sont sous-alimentés, ou vous êtes sous-alimenté, carencé, c'est vraiment toxique. C'est gratifiant sur le moment parce que vous allez perdre 10 kilos en quelques semaines et en fin de compte, vous allez vous retrouver en difficulté par la suite. Voilà. Avec plaisir, merci pour vos merci. Prenez bien soin de vous. Pensez, comme d'habitude, à sauvegarder, à partager. Si vous voulez continuer à recevoir des petites méditations comme ça en ligne, pensez à sauvegarder, commenter, partager. Et puis, on se dit à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, vous le méritez. C'est important. À bientôt.